Aujourd'hui, roule dans Range Rover. Moi, je continue de marcher. Mon frère, si tu vas continuer à parler comme ça, ta vie ne va pas avancer. Ta vie avancera lorsque tu vas proclamer, oui, je l'ai. Parce que c'est par là que tu vas pouvoir obtenir les choses de ce monde. Oui, mais si les choses de ce monde ont été créées par Dieu, c'est pour que nous aussi, nous puissions aussi vivre dans ce petit bonheur. Ce petit bonheur éphémère. Parce que le vrai bonheur, la vraie gloire, c'est lorsque nous serons en face de notre Créateur. Moi, je sais que le hasard n'existe pas. Oui, il y a un Dieu pour les pauvres. Et c'est Dieu-là qui lève le soleil sur le méchant et sur le bon. Parce que quand le soleil se lève là, le soleil ne se lève pas que sur le bon. Hein. Le soleil se lève aussi sur les méchants. Tes ennemis, ceux qui veulent te voir tomber là, le soleil se lève sur eux. Mais on prie Dieu que Dieu nous épargne. Parce que nous, on ne voit pas. On ne voit pas dans un monde parallèle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce soir, Dieu m'a mis en cœur de vous donner ces messages-là. Pour vous dire, continuez de croire au Seigneur. Les temps sont durs et les temps sont mauvais. La vie aujourd'hui ne tient qu'à un seul fil. Tu peux aller te coucher et puis ne plus te réveiller. Tu peux sortir de chez toi et puis faire un accident et puis ne plus revenir à la maison. Tu peux rester comme ça assis et puis par la mort vient te prendre. Mais avant que cela n'arrive, il faut t'approcher au Seigneur. Pour que demain, si on se retrouve dans ce monde-là, s'il n'a pas existé, on n'a rien perdu. Qu'est-ce que tu as à perdre que Dieu a existé ou pas? Mais tu as beaucoup à perdre de ne pas y avoir cru. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que tu as à perdre à toi? Tu n'as rien. Mais attends mon frère. Tu as beaucoup à y gagner. Mais si demain on se retrouve au paradis, pour que demain le monde finisse, parce que tout a une fin. De la même manière que ton frère, ta soeur, ta tante, ton grand-père, ta grand-mère est décédé, c'est de cette même manière que ce monde-là va s'arrêter un matin. Mais quand on va se retrouver dans l'autre monde-là, et puis dans l'autre monde, ils vont nous dire que Dieu a véritablement existé. Et il va décider de mettre ceux qui ont cru en lui à droite et ceux qui n'ont pas cru en lui à gauche. C'est là que tu verras les pleurs de ceux qui ont douté. C'est là que tu verras les pleurs de ceux qui ont douté. C'est là que tu verras les pleurs de ceux qui nous ont dit que le chemin qu'on a choisi là était un chemin qui ne va pas aboutir. Les frères, si tu te réveilles chaque matin et que tu as la santé, si tu te réveilles chaque matin et que tu as de quoi mettre sur ta langue, même si tes problèmes sont trop, remercie Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vivent des situations que tu ne peux pas imaginer. Il y a une soeur qui est montée hier ici en direct, 26 ans. Elle a insuffisance rénale en phase terminale. C'est qu'elle là, elle peut aller se coucher et puis ne plus se réveiller. Mais toi, tu as la santé, tu as la vie devant toi. Tu pleures parce que ton mari t'a laissé. Tu pleures parce que ta femme est partie. Tu pleures parce que tu as perdu du boulot. Tu pleures parce que tu n'as pas de travail. Tu pleures parce que tu n'as pas de voiture. Mais elle peut dire quoi? Elle est prête à tout donner pour retrouver la santé. Anti, elle va trouver un rein et puis elle va trouver 7 millions de francs CFA. Elle va gagner ça où? Elle habite à Yopouou à Zito. Elle n'a pas les moyens. La famille. Je ne suis pas pasteur. Mais j'ai une certitude et j'ai une puissance à l'intérieur de moi qui me dit que Dieu existe véritablement. Qu'il soit Allah ou Jésus, qu'il soit Nyamien, qu'il soit Lago, qu'il soit Tlan dans mon ethnie. La preuve en est pour connaître que l'existence de Dieu existe véritablement. Dans tous les groupes ethniques, on peut dire le nom de Dieu. Si ce sont les Français qui nous ont envoyé Dieu, comment se fait-il que dans mon ethnie, Yacouba là, on appelle Dieu Tlan? Parce que les païens veulent nous faire savoir que ce sont les blancs qui nous ont importé la religion et que Dieu n'a jamais existé. Les païens veulent nous faire savoir que Allah n'a jamais existé. Mais comment se fait-il que dans mon ethnie, une ethnie qui n'est pas connue chez les blancs, il y a le nom de Dieu qui y figure? Comment se fait-il?
Comment se fait-il? C'est la seule question qu'il faut te poser. Dans ton étudie là, il y a le nom de Dieu. Dans ton étudie, il y a le nom de Dieu. Chez moi, dans ma langue Yakuba, on dit flan. Chez les Bété, on dit labo. Dans votre étudie, on dit nyamien. Dans toi, ton étudie, qu'est-ce qu'on dit? Les gens qui viennent te dire que non, c'est les Blancs qui nous ont envoyé la religion, ils nous ont envoyé Jésus pour nous escroquer, pour nous piller. Ce sont des hommes peu de foi. Parce que moi, je sais que dans ma langue, il existe. Et ma langue là, c'est la langue de mes ancêtres. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont parlé l'ethnie que je parle aujourd'hui. Et moi, je suis venu aujourd'hui, je parle même l'ethnie que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents ont parlé. Et dans la langue de mes arrière-grands-parents là, Dieu existait. Donc qu'est-ce que j'ai à peine à croire à un Dieu vivant? Qu'est-ce que moi j'ai à peine? Qu'est-ce que j'ai à peine? Au contraire, j'ai beaucoup à gagner. Ce n'est pas payant de prier. Ce n'est pas payant de croire en Dieu. Ce n'est pas... Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien. Au contraire, tu as la paix. Lorsque tu pries, tu as la paix. Lorsque tu donnes ta foi à quelque chose que tu ne vois pas, tu as la paix. Continuez d'avoir cette paix-là. Et que la grâce de Dieu surabonde sur la vie de chacun d'entre vous. Continuez de croire, je vous le dis. Jésus existe. Jésus existe, oui, il existe. Il s'est peut-être éloigné du monde dans le but de nous laisser gérer notre vie comme des grands garçons, comme des grandes personnes. Mais oui, il existe. Il nous observe. Il nous observe. Et si vous avez la possibilité de remercier vos anges, faites-le chaque matin. Parce que Dieu a établi des anges dans le but de veiller sur nous. Et ces anges-là travaillent pour nous jour comme de nuit, jusqu'à ce que Dieu puisse nous appeler auprès de lui. Donc ces anges qui veillent sur nous matin, midi, soir, ces anges qui nous enlèvent des pièges de nos ennemis, ces anges qui nous portent afin que nos pieds ne puissent ôter aucune pierre. Priez aussi pour ces anges-là. Dites-leur merci. Quand tu pries chaque soir, dis je bénis la vie de mes anges. Faut le faire. Faut le faire. Faut prier pour tes anges. Dis merci à Dieu pour les anges qu'il t'a envoyés. Parce qu'il faut un travail formidable. Il faut un travail formidable. Le paradis, c'est comme un gouvernement. Le paradis là, c'est comme un gouvernement. Le royaume de Dieu, c'est comme un gouvernement. Le plus grand décideur s'appelle Dieu. Le plus grand décideur ici en Côte d'Ivoire, il s'appelle son excellence le président Alassane Ouattara. Mais comme le président ne peut pas tout faire, et ne peut pas tout gérer à la fois, raison pour laquelle il a nommé premier ministre, et que le premier ministre aussi a nommé aussi des ministres, et que le ministre de la justice a nommé le général, et que le général aussi a nommé le caporal a nommé c'est comme cela, pour que chacun de nous puisse avoir de quoi la faire. C'est comme ça que Dieu a fait aussi. Dieu a mis les anges pour que ces anges-là puissent être auprès de nous afin de lui relater les faits de nos vies sur cette terre en temps et en heure pour qu'il soit au courant. Et lorsqu'il aura la grande décision à prendre, Dieu va dire, je décide de l'éloigner. Cet enfant, lui-là, il n'a jamais été sur mon chemin. Il n'a jamais cru en moi. Il ne m'a jamais adoré. Mais je décide de l'éloigner. Je décide de l'enlever sur le chemin de l'obscurité. Parce que je suis le Dieu, je suis omnipotent. Omnipotent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Qui peut t'aimer si ce n'est pas Dieu? Tes enfants peuvent t'abandonner. Ta propre mère qui t'a mis au monde peut t'abandonner. Ton propre père qui t'a mis au monde peut t'abandonner. Tes amis peuvent quitter dans ta vie. Tout le monde peut t'abandonner du jour au lendemain. Mais le seul chemin
La seule personne qui ne pourra jamais te laisser tomber dans les pleurs comme dans le bonheur, qui sera toujours à tes côtés, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui ne pourra jamais t'abandonner. Parce que lorsque tu seras seul face à ton plafond, en train de pleurer, en train de crier, il n'y aura personne, ni ta mère, ni ton père. C'est pourquoi on dit, le chemin de la vie éternelle est personnel. Le paradis est personnel. Les gens peuvent prier pour toi. Les gens peuvent appeler la clémence de Dieu sur ta vie. Mais la seule véritable personne qui peut appeler cette clémence qui va te permettre de rentrer au paradis, c'est toi-même. C'est toi-même. Sinon, le jour de ta mort, les gens vont prier sur ton cadavre. Ça ne va pas te ressusciter. Le jour de ta mort, les gens vont prier sur ta tombe. Ils vont dire des sourates. Ils vont faire des prières. Afin que Dieu puisse t'accueillir à son royaume. Ça ne pourra pas te sauver. La seule chose qui pourra te sauver là, c'est ce que tu auras semé sur cette terre. Ton accrochage au Seigneur Jésus. L'alliance que tu auras tissée avec ton Dieu. C'est ça qui va te sauver. Et la bénédiction des hommes sur cette terre, les prières des gens le jour de ton décès là, va porter ton âme vers le sommet. Et tu seras assis à la table des rois. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si tu te joues les maudits sur la terre et que tu meurs, et que malgré toute ta richesse, l'imam vient, le pasteur vient, quand on te fait des bénédictions, cela ne va pas te sauver. Cela ne va pas te sauver. Ton argent ne va pas te sauver. Ta voiture ne va pas te sauver. La prière de ta mère ne va pas t'envoyer au paradis. La seule chose qui pourra t'envoyer au paradis, c'est toi-même l'alliance que tu auras tissée avec Dieu. Qu'il soit Jésus ou qu'il soit Allah. C'est la seule chose qui pourra t'envoyer au paradis. Donc il faut t'accrocher à ton Dieu. Il faut t'accrocher à Jésus. Je te dis que les temps sont mauvais. L'espérance de vie aujourd'hui ne tient qu'à un seul fil. Il faut aller dans les cimetières, tu vas voir. Les gens qui quittent ce monde sont que des enfants de moins de 30 ans. Ce sont des enfants qui décèdent matin, midi, soir. Quand tu attends funérailles dans le quartier, ce n'est plus les vieux qui meurent. Ce sont les enfants. Parce qu'au lieu de s'accrocher au Seigneur, et ils décident de s'accrocher aux choses charnelles de ce monde. Ils vont chez les marabouts. Ils sont dans les sectes. Ils sont dans les choses bizarres. Ils décident de mener une vie d'impunité. Une vie d'impunité. Mon frère. Hey, Seigneur. On écoute un peu. Que la grâce de Dieu sur la porte sur votre vie. Au lieu de m'accepter, ils ont préféré me juger. Au lieu de m'accepter, au lieu de me relever, ils ont préféré me piétiner. C'est là que sur ce chemin de richesse, je t'ai rencontré. Jésus, Jésus, comment je t'ai. Dites-moi qui Dites-moi qui pouvait m'accepter, qui pouvait m'aimer, qui m'a aimé, qui pouvait me pardonner, comme tu m'as pardonné. Vous savez, On dit enfant maudit, on dit le petit sorcier du quartier. quand je sortais de la prison, Ne peut plus rien faire pour lui. c'était le 15 février. Le 15 février 2025. Mon nom était Kizia. J'ai eu une sensation comme si Dieu m'avait sauvé de quelque chose de pire. J'ai eu une sensation comme si Dieu m'avait porté dans le but d'aller me garder quelque part. C'est que Dieu m'a pris dans la main de mes ennemis. Et puis il allait me faire asseoir quelque part. Et il a protégé mon âme jusqu'à ce que le vent de malheur qui devait souffler là
puisse passer. Pendant que les gens jubilaient sur Internet, pendant que les gens fêtaient, pendant que mes ennemis étaient en train de dire, oh, on est content qu'ils soient en prison. Dieu est en train de me préserver de quelque chose. Parce que Dieu a écouté les pleurs d'une mère. Dieu a écouté les cris d'une mère. Et il a dit non. La douleur de voir ton enfant en prison ne va pas te tuer. Mais la douleur de ne pas voir ton enfant sur cette terre, c'est ça peut-être qui pourra t'anéantir. Je préfère sauver l'âme de ce jeune garçon-là. L'envoyer en prison, afin qu'il puisse payer de ses péchés. Parce que celui qui va en prison, qui sort d'une prison, la famille, la prison n'est pas faite pour les animaux. Hein. Il y a deux choses en prison. Soit la prison te montre véritablement qui tu es. La prison te change et te fait marcher sur le droit chemin. Ou soit la prison te détruit. À toi de choisir ce que tu veux choisir dans ton malheur. Je dis mes ennemis me souhaitaient la mort. C'est pas amusement. Parce que je l'ai ressenti lorsque je suis sorti de prison. J'ai eu un vent qui m'a soufflé. Et j'ai entendu une parole qui me disait, je t'ai racheté mon enfant. J'ai entendu ça dans mon oreille. Malgré que j'étais en joie avec mes amis et mes frères, avec ma famille et ma mère, mais j'entendais cette voix-là dans mon oreille qui me disait, je t'ai racheté mon enfant. Je t'ai racheté. C'était le prix à payer. Le prix à payer, c'était que tu partes en prison. Est-ce que je pouvais imaginer un instant que montrer de l'argent en vidéo pouvait moi m'envoyer en prison? Est-ce que je pouvais m'imaginer? Un diable pour Dieu national cause un ministre, il cause un député, il rentre dans les endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais à quel moment une vidéo où je montre de l'argent pouvait m'envoyer en prison? Mais lorsque Dieu veut t'éloigner de quelque chose, lorsque Dieu veut te porter, en fait que tu ne puisses pas trouver malheur sur ton chemin, il peut t'enfermer quelque part. Ou tu penses que Dieu t'a abandonné, tu penses que Dieu t'a oublié, mais pourtant il attend de faire un travail de fond. Parce que la Bible dit, lorsque le vent de malheur a frappé, lorsque le vent de malheur frappe, Dieu prend ses enfants, les fait asseoir quelque part. Et c'est dans ce quelque part là que Dieu m'a mis. Aujourd'hui là, je ne vois plus le monde de la même manière que nous voyons. Non. Chaque être humain que je croise dans les rues, c'est comme si je trouvais... En fait, la joie que j'ai lorsque les missionnaires cotisent. Ce soir là, je n'ai pas fait de vidéo pour aider les gens ce soir. Hein. J'ai envie de parler ce soir. Oui, j'ai envie de parler ce soir. Lorsque vous cotisez votre argent et que vous me remettez cet argent-là dans le but d'aller donner à une personne qui est dans des problèmes, lorsque j'arrive dans cette famille, le regard de ces personnes, c'est comme s'ils avaient vu Dieu. Lorsque je m'en vais voir des familles vulnérables, vous ne pouvez pas imaginer que je garde ma voiture là. Et que des gens qui avaient perdu espoir, les gens qui se demandaient à quel moment Dieu allait penser à eux. Et puis comme c'est là, c'est un live, c'est un direct. À quel moment un direct peut te sauver la vie? À quel moment tu peux aller dans un direct pour expliquer ton problème? Et puis, les gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu ta voix, décident de cotiser 2 millions, 3 millions, 4 millions pour te donner. Si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, dites-moi à quel moment. Regardez comment est-ce que vous trouvez la joie en me regardant en direct. Regardez comment est-ce que vous êtes heureux lorsque vous voyez que nous avons aidé une personne. Que cette joie-là ne vous quitte pas, les missionnaires. De la même manière que vous avez sémé dans la vie d'une personne que vous ne connaissez pas, c'est de cette même manière que Dieu va s'aimer dans votre vie. Parce que rien ne se perd, tout se transforme. Ta famille, l'acte aussi insignifiant pour toi
parce que tu as envoyé 1000 francs. Tu as au moins 20 millions dans ton compte. On dit que quelqu'un a un problème. Tu as donné 50 000 francs. Ce n'est rien dans tes 20 millions. Toi-même, tu as oublié que tu as donné 50 000 francs à quelqu'un. Tu as oublié que dans le live d'Ambition un jour, tu as donné 2000 à quelqu'un. Mais tes 2000 là, Dieu s'est rappelé de tes 2000. Et le moment où Dieu doit te récompenser de tes 2000, tu vas te demander, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis les portes s'ouvrent à moi comme cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as les 2000 que tu as semés dans la vie d'une personne que tu ne connaissais pas là. Dieu a écrit ça dans son livre de souvenirs parce que Dieu n'oublie pas. Dieu a écrit ça dans son livre de souvenirs. Et dans ce livre de souvenirs là, lorsque les gens devaient te détruire, lorsque ton ami, ta soeur, ton voisin est allé chez le marabout dans le but de te marabouter, dans le but de te passer, Dieu a pris son livre et puis l'a regardé et puis la vie change. Il dit non, je ne peux pas accepter qu'on puisse faire du mal à Georges. Dieu a pris son livre et puis l'a vu dessus, Abré Stéphane. Il dit non, je ne peux pas accepter qu'on puisse faire du mal à Abré Stéphane. On dit mais Dieu, pourquoi? Pourquoi tu décides que ce soit lui? Mais hier là, tu as laissé ce gars-là mourir. Oh, tu pouvais le sauver. Mais Dieu, tu as laissé cette soeur là. Les gens lui ont lancé sort. Aujourd'hui, elle est devenue folle. Les gens lui ont lancé stérilité. Aujourd'hui, elle peut plus faire enfant. Mais pourquoi c'est à son tour là que toi tu décides de lever ton doigt? Il dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. Je décide de donner la grâce à qui j'ai envie de donner. Je dis, Georges qui est là, que personne ne puisse toucher son âme. Georges qui est là, que personne ne le touche. Parce que, vous vous rappelez une fois, il y avait une femme qui était montée dans le live d'Aboutou. La femme avait besoin de peut-être combien? Les gens ont cotisé. Ce jour-là, Georges avait que 2000 francs dans sa poche. Jésus, lorsqu'il était... Regardez, Jésus s'était rendu dans le tabernacle. Dans la Bible, on dit, Jésus s'était rendu une fois dans un endroit, comme un lieu de prière, comme une église. Les gens venaient déposer de l'or. Les gens venaient déposer des gros cadeaux. Mais Dieu ne regardait pas les cadeaux de ces gens-là. Et puis il y avait une femme. Au bout de son paille là, elle avait 2 pièces ou 3 pièces d'argent. La dame a pris les 3 pièces d'argent et puis elle a donné tous les 3 pièces d'argent. Et le regard de Jésus s'est tourné sur cette dame là. Et c'est quand il dit, regardez cette dame là. Elle a trouvé grâce à mes yeux. Les gens sont venus, ils ont donné. Mais celui qui a 1 milliard, qui se rend à l'église, ou bien celui qui a 1 milliard, qui décide de faire une offrande à Dieu, et puis il enlève 10 millions dans les 1 milliard. Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que les 10 millions là vont le rendre pauvre? Il a 1 milliard. Il a enlevé 10 millions pour donner à Dieu dans ces 1 milliard. Est-ce que ça va le rendre pauvre? Mais la dame n'avait que 3 pièces d'argent. À part ces 3 pièces d'argent, elle n'avait plus rien dans sa poche. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus a dit, elle a trouvé grâce à mes yeux. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. C'est comme ça que tu as tes 2000 dans ta poche. C'est tout ce que tu as. Demain, normalement, tu dois manger tes 2000. Mais tu te rends compte que le problème de la personne qui est en train de regarder en direct là, c'est tellement grave que tu ne peux pas rester indifférent. Tu dois forcément s'aimer. Tu prends toutes tes 2000 et puis tu donnes. Matin, tu te réveilles, tu te demandes, mais attends, à quel moment je vais manger? Mais c'est là que c'est de mal qu'on est Dieu. C'est là que Dieu frappe. Parce que Dieu, il aime les défis. Dieu, il aime les défis. Dieu, il aime les défis. Tu as pris toutes tes 2000, tu as donné, non? Jésus dit, ne te soucie pas de ce qui va arriver demain. Jésus dit, ne te soucie pas de ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver demain là, laisse ça dans mes mains, je m'en occupe. Ce qui va arriver demain là, laisse ça dans ma main, je m'en occupe. Je disais à mes amis à l'époque, en 2010, que moi un jour j'allais devenir star. Et que le monde entier allait parler de moi. Et mes amis disaient, mais attends,
À quel moment tu vas devenir star, Stéphane? Elle m'appelait Zanou à l'époque. Ma maman avait fait un film, faut pas fâcher, en 2006, où Bienvenue était folle. Elle faisait... Qui a regardé le film Faut pas fâcher en 2006, où on appelait Zanou là. On appelait ma maman Zanou. Si vous avez regardé, c'est écrit en commentaire. Donc mes amis m'ont surnommé Zanou. Donc Zanou là, quand je disais à mes amis que moi j'allais devenir star un jour, et que moi là j'aurais de l'argent, les gens vont courir derrière ma voiture. Ils se disaient, mais attends, à quel moment tu vas devenir star? C'est ta maman qui est star. Toi tu vas devenir star comment? Tu n'es pas comédien, tu n'es pas artiste, tu ne joues pas ballon, tu vas devenir star comment? Mais déjà je croyais en ça. Mais à quel moment Dieu allait pouvoir me mettre sur ce chemin-là? Je ne savais pas. Mais tôt ou tard, je devais marcher dans ma destinée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça a pris plus de 30 ans. Je suis allé en France. Un jeune qui allait en France dans le but d'être vigile se retrouve sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il comptabilise plus de 10 millions de personnes. Hey, Seigneur, à quel moment? Est-ce que c'est pas moi qui en cours derrière ma voiture aujourd'hui? C'est moi qui en cours derrière ma voiture aujourd'hui. Dites-moi qui a. Dites-moi qui a. Eh Seigneur, qui pouvait me sortir de ces... Eh Seigneur, en bâtard. Je suis venu vous dire ce soir ici que la grâce de Dieu surabonde sur la vie de chacun d'entre vous. J'avais tellement ce message dans le cœur depuis que je suis couché. Et je pense que Dieu a parlé à travers moi ce soir dans le but de pouvoir toucher le cœur de ses enfants. Tu vis des situations difficiles. Tu as envie de trouver grâce auprès de Dieu. Tu as envie de trouver grâce auprès de Dieu. Tu as envie que les missionnaires d'Apôtre National puissent s'enlever de ce problème que tu traverses. Continue de garder la foi. Ton jour arrivera, ton tour tombera. Que ce soit dans mon live ou bien que ce soit quelque part d'autre, t'inquiète pas. Dieu va rentrer dans ta vie comme une éclair et tu trouveras solution à ton problème. Parce que quand on ne le veut pas, je ne peux pas vous sauver vous tous. Les missionnaires ne peuvent pas vous sauver vous tous. C'est pourquoi je fais le live là. Je ne prends pas les cas pour venir. Je vous laisse. Je laisse à Dieu de choisir lui-même dans le hasard les gens à qui il a envie de venir en aide. Parce que je vais donner la chance à vous qui me regardez en direct de pouvoir être choisi. Je vais pouvoir aller prendre les cas, les ramener et puis aller cotiser. Mais je choisis les gens dans le hasard. Je défile comme cela. Et puis je tombe sur un nom, je clique. Et Dieu décide de t'accompagner ou pas. C'est comme ça la vie. Mais ne vous inquiétez pas. Vous trouverez grâce auprès du Seigneur. Que ce soit dans mon live ou quelque part d'autre. Ne perdez pas foi. Accrochez-vous. Eh Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Mets ta grâce sur moi, éternel Dieu des amis. Dans la Bible, il y avait un homme qui avait toutes les richesses du monde. J'ai oublié son nom, écrivez-moi son nom ici en commentaire s'il vous plaît. Dans la Bible, il y avait un homme qui était riche. Il avait les belles femmes. Il avait les enfants. Il avait toute la richesse. Salomon. Qui a connu, qui a regardé l'histoire de Salomon? Salomon était l'homme le plus puissant de la terre à cette époque-là. Et le diable est venu frapper à la porte de Dieu. Le diable a dit, c'est parce que tu as tellement tout donné à Salomon que Salomon continue de t'adorer. Mais Dieu, quelqu'un à qui t'a donné la richesse, tu l'as rendu prospère, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné des femmes. Mais est-ce que ce gars-là ne va pas t'adorer? Tu lui as tellement tout donné.
Laisse-moi le frapper et tu verras que celui-là ne t'a jamais aimé. Il va te renier. Et Dieu lui a dit, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Salomon est quitté de l'homme le plus riche de la terre à se retrouver à l'homme le plus misérable. Même les chiens ne voulaient pas le sentir. Et le diable venait toujours à la porte de Salomon pour frapper à sa porte. Pour dire, Salomon, le Dieu qui t'a tout donné là, regarde ce qu'il t'a fait. Il a tué tes enfants. Ta femme est partie. Tes esclaves et tous sont partis. Il a enlevé ta richesse. Il t'a rendu plus pauvre. Que même le chien ait plus de valeur que toi. Il faut laisser ce Dieu-là. Renonce à lui. Et je vais te donner encore la richesse que tu as eue dans ce monde. Salomon répondit, qu'est-ce que je vais faire avec tout l'or du monde si je ne trouve pas de grâce aux yeux de mon Créateur? Qu'est-ce que je vais faire avec tout l'argent du monde, sachant que celui qui m'a envoyé sur cette terre, je ne trouve pas grâce à ses yeux? Et le ciel s'est réjoui. Et ce jour-là, Dieu a dansé. Parce que Dieu a dit, je n'ai pas eu tort de croire en lui. Je te renverrai encore 5 fois plus prospère que tu l'as été. Si Salomon avait 2 milliards dans son compte, Dieu lui a donné 10 milliards. Eh Seigneur, qui peut faire ça? C'est pas Dieu. Tu as perdu ton boulot. Tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ton mari. Tes frères et tes soeurs t'ont abandonné. Les gens viennent taper à ta porte. Les idées te passent dans la tête. Soit tu as envie de te suicider, soit tu as envie d'aller voir un marabout. Parce que pour toi là, tu ne peux pas trouver solution ailleurs. Mon frère, ma soeur, continue de croire en Dieu. Il faut rester consistant comme l'a été Salomon. Parce que Dieu a tout arraché à Salomon, mais Salomon est resté fidèle à Dieu. De la même manière que tu as tout perdu, de la même manière que tu es malade, cloué à un lit d'hôpital, tu souffres, tu as cancer, tu meurs, tu as la vie et la mort. Continue de croire en Dieu jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ton dernier souffle, continue de croire. Parce que le miracle peut frapper ta porte où tu ne t'attends le moins. Oui, le miracle peut frapper ta porte où tu t'attends le moins. Il y a des gens que les docteurs ont dit, ceux-là, il va mourir dans 2 jours. Il y a des gens à qui ils ont dit, il va mourir dans 2 jours. Mais ça fait 10 ans qu'il est encore là. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Dites-moi qui, oh. Dites-moi c'est qui. Il y a des gens qui sont proclamés dans leur vie que ceux-là, ils ne seront rien. Ils ne vont pas réussir. Il y a des gens qui sont proclamés dans leur vie que ceux-là, leur vie ne va aller de mal en pire. Mais aujourd'hui là, ils roulent dans les grosses voitures, ils dorment dans villa. Il faut États-Unis, Abidjan, de monter dans Baka pour aller à Djamé. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? On dit c'est Job, voilà Job. Vous savez, le 14 décembre 2024, lorsqu'elle m'a mis dans le camion pour m'envoyer à la Maca, ma maman a conduit sa voiture sur la pluie jusqu'à ce qu'elle arrive à la Maca. C'est qu'elle a suivi le camion qui portait son enfant. Eh Seigneur. C'est-à-dire, je suis monté dans le bureau, je ne dirai pas. Et on m'a dit à Boudjou, on va te mettre sur mandat de dépôt. Donc je ne comprends pas le français. Je dis mandat de dépôt c'est quoi? On dit non, tu t'en vas en prison.
J'étais choqué. Je me posais la question de savoir, mais attends, à quel moment on me dit que moi je m'en vais en prison au fait? À quel moment? À quel moment? À quel moment moi je m'en vais en prison? À quel moment? Je descends. Il y a un bureau là. Je prends le téléphone de quelqu'un, puisqu'on m'avait arraché mes téléphones. Et j'appelle ma maman. Je dis, maman, je te demande pardon, il faut veiller sur mes enfants. Je m'en vais en prison. Ma maman a commencé à pleurer. La parole qui sonnait sa bouche, elle disait, Seigneur mon enfant, Seigneur mon enfant, Seigneur mon enfant. Je n'ai même pas pu tenir même, j'ai coupé le téléphone, j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé la mère de mes enfants à Paris. Je lui ai dit, je m'en vais en prison en Colombe. Il faut prendre soin de mes enfants. J'ai appelé la maman d'Ivana. J'ai dit, je m'en vais en prison. Il faut prendre soin de ma première fille. J'ai appelé Laura. J'ai dit, je m'en vais en prison. Il faut prendre soin de mon fils. Et quand j'ai coupé le téléphone, elle m'a mis dans le camion. Dès que je suis rentré dans le camion, j'ai dit, la pluie qui est tombée le 14 décembre 2024, rappelez-vous, il y a une forte pluie qui est tombée comme cela. Et quand le camion est sorti du palais de justice là, j'entendais ma maman crier, mon enfant, mon enfant. Elle est montée dans sa voiture et puis elle a suivi le camion jusqu'à arriver à la Maca. Elle ne pouvait pas rentrer parce qu'il était 19h. Et quand on rentre à la Maca là, on garde le camion et c'est comme ça qu'ils m'ont fait descendre du camion. J'étais dans la prison et puis j'entendais les cris de ma mère à l'intérieur de la prison. Elle pleurait à chaudes larmes et puis elle criait. J'ai regardé le ciel. Et puis elle dit, Dieu, c'est à moi que tu as fait ça. Sans toutefois savoir que la Bible dit la gloire de ta deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et je suis rentré, ils m'ont fouillé, ils m'ont déshabillé. Je suis arrêté, je regarde, je dis mais attends, est-ce que je ne rêve pas? Donc je prends ma peau et puis je me pince. Je dis non, je ne rêve pas. Donc je suis en prison quoi. Je suis allé, je n'ai pas dormi hein. Le lendemain je me suis levé, je me suis lavé. Ils sont venus me dire à 10h que ma maman est là. Ma maman était là depuis 6h. C'est que depuis 6h du matin, elle était devant la prison. Pourtant, on ouvre la prison à 10h. Elle, depuis 6h, elle est devant la prison. Elle est venue voir son enfant. Et quand elle est venue, elle m'a dit, mon fils, si je pouvais donner ma vie, si je pouvais aller quelque part, et puis ils vont me mettre en prison à ta place, je vais le faire. Je suis impuissant, je ne sais même pas ce que je vais faire, mon enfant. Je ne sais même pas qui je vais appeler, vers qui je vais me tourner. J'ai dit, maman, si tu veux que je tienne dans cette prison, à chaque fois que tu vas venir me voir, il faut sourire. Tant que tu vas sourire, je vais tenir dans cette prison. Mais si tu pleures, je ne vais pas tenir. Si tu viens me voir que je vois tes larmes, je ne vais pas tenir dans cette prison. Ne t'inquiète pas. Dieu veille sur moi. Elle dit, mais est-ce que tu dors bien? Est-ce que ceux avec qui tu dors là ne vont pas te piquer la nuit? Est-ce que tu dors bien mon enfant? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu fais attention à toi? Et ton verre? Est-ce que tu bois le lit maman? Ne t'inquiète pas. J'ai dit maman, tu connais le jeune qu'on appelle le jeune humoriste qui est décédé là, qui chantait là. Comment il s'appelle là? Le jeune humoriste qui est décédé là.
Le jeune humoriste qui chantait là, les tout boys là. Comment il s'appelle? Marcel. J'ai dit, maman, est-ce que tu connais Marcel? Elle dit oui. J'ai dit, maman, si on proposait à Marcel de venir en prison ou bien de décéder, dis-moi, il va choisir quoi? Elle dit, il va choisir de venir en prison. J'ai dit, alors donc tu pleures pour quoi? Toi au moins tu sais où ton enfant est. Tu peux venir le toucher. Tu peux venir me voir. Mais elle, la mère de Marcel, elle va dire quoi? Elle ne peut plus voir son enfant. Son enfant est décédé. Maman, tu pleures pourquoi? Tu doutes de Dieu? Ne t'inquiète pas. Ceux qui m'envoient en prison, eux-mêmes vont me libérer. Dieu fera. Faut aller, t'inquiète pas. Faut aller. Je me joue les durs, mais dès qu'elle a bougé net, j'ai commencé à pleurer. Parce que c'est toute ma vie qui est devant moi comme ça. Ma maman, c'est toute ma vie. Ma maman, c'est mon devant, c'est mon derrière. C'est que quand je dors, quand je pense, quand je mange, quand je respire bleu Brigitte. Je dis, je ne suis pas obligé d'aimer mes enfants. Mais mes enfants ont l'obligation de m'aimer. Parce que c'est moi qui ai donné la vie à mes enfants. Ma maman là, elle n'est pas obligée de m'aimer. Mais moi là, je vais la vénérer comme si je vénérais Dieu. J'étais en prison quand Don Marcel est décédé. J'étais en prison quand Stéphane Zabavi est décédé. J'ai dit, maman, tu as vu? Mon grand frère Stéphane Zabavi, grand acteur, joli garçon sans produit ghanéen. Je viens d'apprendre qu'il est décédé. Tu es sûr que si on propose à Stéphane Zabavi, paix à son âme, que la grâce de Dieu soit sur sa vie de là où se trouve. Mais si on lui proposait de venir en prison ou bien de perdre la vie, mais qu'est-ce qu'il allait choisir, maman? Elle dit, va choisir de venir en prison. Il dit alors, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, ne t'inquiète pas. Quand il est sorti de prison, le 15 février 2025, c'était chaud sur moi, c'était chaud. Parce que mes comptes sont bloqués, je n'avais pas d'activité. Et je me cachais parce que je suis allé en prison avec des personnes. Et comme je suis allé en prison avec des personnes, je me suis dit que non. En aucun cas, je ne peux venir sur Internet pour dire que je suis libre, sachant que j'ai laissé mes frères en prison. Donc, je vais me cacher. Je vais aller me coucher par terre. Là où je peux aller me coucher par terre. Pour demander pardon, afin qu'on puisse libérer mes frères. Je n'avais pas les moyens. C'était chaud. Je paie une maison à Abidjan, je paie une maison en France. Je m'occupe de mes enfants. J'ai jusqu'à 5 enfants. Qui va donner la nourriture, l'argent à mes enfants? C'était chaud. Mes amis sont venus me dire, Stéphane, ça fait 4 mois que tu es dehors. 4 mois là. Mais il faut annoncer que tu es dehors, il faut reprendre tes activités. Au moins les sponsors, les partenaires vont venir. Je dis, ça prendra le temps que ça prendra. Jamais de la vie je ne vais annoncer que je suis dehors. Tant que Lionel PCS n'est pas sorti de prison. Parce que pour moi, la loyauté, c'est la chose la plus primordiale. Celui qui est honnête, qui est loyal dans ce qu'il fait. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Je ne peux pas rester dehors en train de danser et jubiler, sachant que je suis parti en prison avec l'enfant de quelqu'un. Tant que le petit ne sort pas, moi, je ne vais pas annoncer que je suis dehors. Et j'étais là, chaque fin du mois, je rassemblais l'argent. Moi qui suis fier, hein, moi là. Non, moi je n'ai pas demandé l'argent, moi je suis trop fier. Mais il faut me voir dans les inbox des gens. D'autres me répondaient, d'autres ne me répondaient pas. D'autres me répondaient, d'autres ne me répondaient pas. Mais il faut me voir, papa, pardon, c'est chaud sur moi le mois là. J'ai besoin de 500 000 pour payer ma maison. Ok, je vais t'aider. Quand je l'écris après, il ne me répond plus. Je dis, c'est pas grave. Mais dans ce galère là, dans ce moment de galère là, je ne pouvais pas sortir parce que j'ai dit, tant que Lionel PCS n'est pas sorti de prison, moi je ne vais jamais venir annoncer une sortie. Donc j'ai surmonté ma galère. Lionel PCS est sorti de prison.
Je suis allé voir ma maman un jour, maman me dit, Stéphane, vrai frère là, comment tu vas faire pour revenir sur Internet? Parce que là, les gens t'ont gaspillé, les gens t'ont clashé, les gens t'ont dit que tu es méchant, tu es mauvais, tu as vendu Lionel PCS, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Qu'est-ce que tu vas faire encore pour retrouver ton audience, pour retrouver tes abonnés? J'ai dit, maman, qu'est-ce que moi j'ai fait, puis Dieu m'a donné visibilité? C'est Dieu lui-même qui m'a donné. Donc, ce même Dieu qui m'a donné cette visibilité-là, ce même Dieu-là va me rétablir. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, me voilà. Chaque soir, 18 000 personnes en direct. Chaque soir, 20 000 personnes en direct. Chaque soir, 30 000 personnes en direct. Aujourd'hui, je suis devenu une source de bénédiction pour la vie de mes frères. Maman, est-ce qu'il y a un meilleur doigt que ça là? Aujourd'hui, là, c'est pas moi qu'on passe pour aider les gens qui sont dans des problèmes. Maman, est-ce qu'il y a un doigt ou plus que ça là? On dit ton enfant est source de bénédiction. Ton enfant est le canal par lequel Dieu passe à travers ses missionnaires pour venir en aide à ses enfants en détresse. Mais il y a quoi que je peux demander encore à Dieu? On dit tu es utile pour ton semblable. Mais Dieu m'a déjà rétabli. Dites-moi qui est. Dites-moi qui est. Hey. Qui pouvait me rétablir si ce n'est pas Dieu? Qui pouvait? On écoute ça. Écoutez la chanson. C'est mon frère Shadrach Loman qui chante ça. Shadrach Loman. Écoutez la chanson. Écoutez en intégralité. Écoutez en intégralité.